Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de DP. Donc j'ai fini la Zelda. Et quand je dis fini, un petit peu entre parenthèses, hein, parce que voilà, on va voir ce qui n'a pas été un peu sur cette toile. Donc j'en suis arrivée ici à la fin, donc on voit le dessin correctement. Oui, désolée, la webcam est pas assez haute pour que vous puissiez tout voir. Du coup ici on a la Triforce, etc. Donc là, sur la photo, je vois mieux. Au début, je me demandais ce que c'était ce truc-là, ici. Et c'est l'espèce de château, hein. Ces bottes sont là. Moi, je croyais que c'était ces bottes-là. Du coup, c'est mieux quand je le vois sur la webcam. Donc, je vais rapprocher la webcam pour que vous voyez. Je pense que je peux pas faire plus. Et donc, on voit ici qu'il me manque des couleurs. Donc, il me manque 3 couleurs dedans. Il me manque du noir, que je n'ai pas eu assez de noir, de gris foncé et de brun foncé. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je suis un peu embêtée. Donc, il me reste des couleurs. Donc, il me reste 2 sachets, voilà, du jaune et du jaune foncé, que je n'ai même pas ouvert. Voilà. Donc, ce jaune-là, c'est le 740. Donc, il me reste encore ça dans le paquet ici, hein, ce qui est un peu énorme. Ça m'ennuie un peu, donc voilà. Et ici, il me reste ça, plus ou moins, ce qui n'est pas si ouf que ça. Donc après, niveau des couleurs, niveau du rouge, il me reste ceci, hein, c'est pas mal. Là, il me reste du bordeaux. Je vais vous montrer un peu toutes les couleurs qui me restent. Alors dans les tons roses, ici, voilà, il me reste ça. Ça, il me reste un petit peu aussi. Et ici. Donc c'est là que je vais mettre sur le côté parce que j'en aurai besoin. Dans les tons verts, le vert foncé là, il me reste énormément. Ah ben ici, il me reste encore des couleurs, hein, en plus. Donc voilà. Il me reste un sachet de blanc ici et du coup ici un petit peu. Donc voilà, je suis un petit peu énervée parce que, voilà. Donc il me reste ces couleurs-là, cette couleur-là, je vais en avoir besoin. Il me reste la couleur ici qui est la 3829, j'en aurais besoin aussi. Il me reste du bleu, hein, pas mal de bleu, et ici il me reste un petit peu de bleu foncé. Donc c'est chouette, il me reste des couleurs. Donc là il me reste aussi du... Il me reste aussi du... Voilà, je peux pas faire mieux, voilà. Je vais regarder pour zoomer avec la webcam. Oui, je suis un peu désolée, hein, c'est pas une vidéo très travaillée par rapport à ce que je fais d'habitude, voilà. Je peux pas zoomer plus avec la webcam, donc je sais pas si vous voyez un petit peu. Enfin, normalement ici on voit le jaune, j'en aurais pas besoin. Donc on voit quand même qu'il manque pas mal de perles. Donc la couleur 3 étant un gris foncé, je vais la remplacer avec le gris clair que j'ai ici, hein. Donc c'est la couleur 160 au lieu de la couleur 317. Hein, 317 qui me plaisait pas mal. Et oui, donc je suis désolée si la vidéo va être un peu longue. Donc je viens ici, je retrouve les 3 qui restent. Voilà. Il m'en reste quelques-uns. Je ne sais pas si j'aurai assez de 3 au final pour de 1 pour remplacer tous les 3 qui manquent. Mais c'est la façon que j'ai eu la plus simple de remplacer parce que pour ceux qui me suivent, je commence le DP depuis pas très longtemps. Et donc, voilà, je n'ai pas de réserve de couleurs. Donc je pense que pour les personnes qui font du DP depuis un moment, c'est pas très grave. Mais je suis désolée. J'utilise ma main pour cacher un petit peu en fait les trucs. Donc là, il me reste 3 carrés de gris clair. Voilà, je suis désolée pour le bruit de sachet. Donc voilà, voilà. Donc là, c'est du noir, là, c'est du F. Où est-ce qu'il est? Donc là, il y a un F. Je vais venir mettre du gris à la place. Et en fait, je pense que là, j'ai fait tous les 3. Ok, je suis désolée, hein, en faisant ça, moi, ça m'empêche de voir la luminosité. Donc maintenant, il va falloir que je vienne mettre un peu de gris à des endroits. Donc, où il y a eu du F, parce que le problème, c'est que voilà. Donc ici,
Je vais venir mettre ici dans le coin. C'était censé être du brun. Donc, je n'ai pas trop le choix. Hein. Donc, je vais venir mettre un peu de couleur R. C'était la couleur 3829. Pardon. Attendez, je fais juste un petit truc. Désolée. Voilà. Donc, je suis un peu excédée. Vraiment très, très en colère hein, par rapport à cette fin de Diamond Painting. Parce que, moi, j'étais toute contente de le finir. Et au final, non, c'est pas du tout le cas. Et donc, voilà. Donc, c'est le seul truc. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous auriez fait à ma place. Par contre, là, c'est vraiment pour bouger les couleurs brun. Mais la couleur noire, je peux pas vraiment la remplacer. Donc, après, je vais vous montrer un peu comment je vais créer des fausses perles. Enfin, pas des fausses perles, mais à base de perles, comment je vais faire du noir. Donc, ça va être très simple, hein, vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de grosses préparations pour celles et ceux, du coup, parce qu'il n'y a pas que les filles hein, qui font du diamond painting au final, il y a aussi les mecs. Donc, pour ceux qui seraient dans le même souci que moi. Donc, ça marche aussi pour les couleurs, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup, là, je vais revenir avec du orange un peu plus clair, parce que celle-là, c'était quand même un peu foncé, pour éviter d'avoir des... Par exemple, là, la zone est assez grosse. Je suis désolée, il fait chaud, il y a une voiture dehors qui a décidé de klaxonner. Hein. Donc voilà. Hop. Là. Donc j'en profite aussi parce que le DP que je fais en ce moment, les pixels sont un peu spéciaux. J'ai vraiment l'impression, enfin j'en parlais avec mon copain, qu'on avait l'impression que au final, le diamond painting ici était... là, je vais prendre les roses qui restent. Qu'on avait l'impression qu'on avait juste pris une photo et qu'on avait mis qu'on avait essayé de découper un peu les couleurs. Donc voilà, et vu que c'est mon premier diamond painting carré, parce que comme j'ai dit, celui avant c'était en action, ceux de chez Action c'est des ronds qui font. Donc voilà, je viens ici mettre du rose. J'essaie juste en fait d'essayer de rester similaire à ce qu'il y a. C'est des ronds, donc je vais pas mettre des ronds avec des carrés. Ce serait un peu bête de faire ça, n'est-ce pas? Du coup, maintenant je vais vérifier. Oui, il reste encore. Du coup, je vais venir reprendre du R. Hein, la couleur du coup 3829. Voilà, j'en ai mis un paquet, c'est pas grave. De toute façon. Voilà, voilà. Donc je pense que je ne recommanderais pas le site Joom. Vu que c'est le site Joom sur lequel j'avais commandé, vu qu'il n'y avait pas de frais de port. C'est vrai que c'est chouette, ça coûte pas très cher. Donc pour commencer le diamond painting, c'est très bien. Mais c'est un peu de l'abus, j'ai l'impression, parce que voilà, moi je m'attendais à au moins avoir assez de couleurs pour justement faire les endroits qu'il faut, quoi. Et pas du tout me retrouver avec une couleur en mode oui, d'accord, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà. Donc. Je crois que c'est bon. Là, il ne nous reste plus que du noir. Donc, je mets ça ici. Pour le noir, je vais prendre une petite assiette ici. Je vais venir prendre un peu d'acrylique. Donc, désolée pour le bruit, hein, voilà. Je vais prendre de l'acrylique. Je pense qu'avec cette couleur, j'aurai assez. J'en prends vraiment très peu, hein, comme vous pouvez le voir. Je montre en 3D. Ensuite, je viens prendre ici des perles assez sombres au cas où. Voilà. Il va m'en falloir un paquet. Donc voilà, je pense que là, je dois avoir assez de perles au final. Et je viens avec un pinceau. Donc un pinceau, hop. On va prendre la couleur et je viens ici créer
créer des perles noires au final. Hein. Comment mettre la couleur avec le pinceau. Non, par contre, elle colle un peu au pinceau. J'ai pas prévu d'eau. Je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin. Et voilà. Donc là, on voit que j'ai des perles qui sont noires, un peu bleues certaines. Donc voilà. Est-ce que vous auriez eu d'autres idées à me proposer hein, par rapport à moi, ce que je fais là? En tout cas, c'est vu qu'elles sont bleues foncé, je me suis dit que rajouter du noir par-dessus, c'était pas une trop mauvaise idée. Parce que ben, si la perle se met en... Voilà. Si la perle se met après on perd un peu de sa couleur, c'est pas très grave. Donc, vous pouvez voir hein, là que j'ai des perles noires. Et on va attendre un petit peu. Donc, pour revenir un peu au site Joom, donc voilà, ici, j'ai des grosses parties de jaune. Donc, j'étais censée avoir 1113, désolé, 1113 perles noires. Et quand je regarde, je me dis que j'ai jamais 1113 perles noires, c'est pas possible. Je vais attendre encore un petit peu qu'elle sèche en espérant que je puisse les décoller facilement de la... Je vais prendre une pince à épiler. Hein. Du coup, j'avais commandé la toile sur le site Joom qui m'avait coûté plus ou moins 9 euros, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. 9 euros et quelques, presque 10. Il n'y avait pas de frais de port et il n'y avait pas la TVA encore à l'époque parce que je l'ai commandé le jour avant. Voilà. Ça va être le plus gros problème, ça va être de retirer les perles. Puis après, je vous montrerai hein, comment je l'encadre. Je me suis acheté des... Ça va le faire. Je me suis acheté des cadres chez Action. Donc, c'est une toile 30 sur 40, mais elle ne fait pas vraiment 30 sur 40. Donc voilà, va falloir que je la centre hein, dans le cadre, plus ou moins. Ok. Donc là, j'ai quelques perles. Je vais venir essayer de les poser. Hein. Ouais. Après, on voit qu'elles ne sont pas totalement noires. Voilà. Ouais, donc le problème, c'est que ça colle sur le truc. Et que la couleur s'en va, ça ne va pas. Pourtant, elles sont sèches. Hein. Voilà, faut venir délicatement. Vraiment très délicatement. Venir chercher les perles pour les mettre. Je pense que j'aurais peut-être dû venir, par contre, venir mettre après la couleur dessus. Voilà. Hop. Ce que je vais faire. Hein. Là, comme ça, les perles sont... On voit un petit peu qu'elles sont noires, mais pas tout à fait parce que, ben... Je ne savais vraiment pas comment venir faire ça. Donc voilà. Et elle colle en fait. Et du coup, en collant, j'arrache un peu la peinture dessus. C'est pas grave. Au pire, le stylet, je le réutiliserai pas. J'en ai pas mal de côté. Hop. Ouais, désolée. Il faut que je regarde de plus près. Là, il y en a deux l'une collée à l'autre avec la peinture, justement. Pardon pour le bruit du téléphone. J'ai pas pensé à le mettre en silencieux. Et il me servait de webcam pour ceux qui me suivent sur Twitch. Il me sert de webcam. Donc voilà, voilà. Hein. Hop. Donc je viens mettre ça un peu partout. Hop là.
J'espère que mon idée de mettre ça, après vous pouvez peut-être, j'aurais peut-être dû vous montrer comment je faisais et en préparer sur le côté, ça, je pense que oui, j'aurais dû faire comme ça. C'est pas grave. Bon, il me manquait du coup 50 perles. 50 perles de noir. J'ai pas compté le F, parce que bah, le F, je me suis dit que j'allais les... J'allais les... Comment dire? Et que j'allais faire comme j'ai fait, hein, que je regarde... ok. Je regarde plus ou moins où ils ont... où il me manque cette couleur. Ok. Ouais, malheureusement, j'aurais peut-être dû prendre un plus petit pinceau, justement, pour faire ça. Par contre, parce qu'elles accrochent bien sur le papier, ce qui est assez embêtant. Et en les retirant, je retire la peinture. Ouais, alors je vous conseille pas de les faire directement sur la petite... j'aurais peut-être dû... Je cherche un peu comment j'aurais dû faire ça. Parce qu'en fait, j'arrache du papier de la petite assiette. Après, je vais vous dire, je me voyais mal prendre avec la pince à épiler chaque petit diamant. Donc oui, c'est totalement du système D ce que je fais. Mais je voyais vraiment pas comment faire d'autre pour venir justement les... On va dire ombrer la couleur pour que ça paraisse plus noir que ça l'est. Voilà. Tomber ça sur moi, ça va pas le faire. Bon, je vais chercher mon scalpel, justement, pour venir retirer voilà, les perles pour que plus facile. Parce que voilà, l'acrylique en séchant, elles ont fusionné un peu avec la... Ok. Elles ont un peu fusionné avec l'assiette. Donc c'est pas ouf. Et j'en ai pas assez fait. Voilà. J'en ai pas fait assez. Pas grave, je vais en refaire. Hein. La peinture est encore fraîche. Euh, La peinture étant encore fraîche, ça va aller. Voilà. Donc ici, c'est bon hein, pour cette petite partie-là. Il m'en manquera un petit peu, ouais. Oui, 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 malheureusement, j'en ai pas fait assez. Oui, hein, j'aimerais bien quand même garder les perles au cas où, parce que je compte, enfin là, les trois prochaines toiles que j'ai, c'est du dépéron. Donc je pense qu'au pire, si dans le rond, il me manque quelques perles, c'est pas très grave. Parce que j'en aurai de rechange, même si bon, bah, c'est quand même un peu embêtant d'avoir enfin, d'acheter un truc et au final qui soit pas complet. Donc là, j'ai encore deux perles à mettre et il va falloir que j'en refasse. Hop. Alors voilà, voilà. Donc il m'en manque quatre. Je vais reprendre quelques perles, voilà. Ici, quatre perles, hop, une, voilà. Je reprends mon pinceau. Et ouais, mon beau pinceau. Hop. Donc, c'est de la peinture Winsor et Newton hein, que j'utilise, mais au niveau du pinceau, c'est un pinceau de chez Action. Je vais mettre du noir sur mon doigt. Quelle cruche. Euh, du sopalin. Hop. Je suis une mythe catastrophe. Voilà. Je m'en suis mis sur le bras. Super. Mais bon, c'est pas grave.
Du coup, ici, voilà. Hop, et je vais venir prendre ici, comme ça, sur le bout de mon pinceau. Je vais venir étaler le trop plein de peinture. Et je viens mettre un peu de peinture ici. En tapotant légèrement pour pas qu'il y ait de gros pâtés. Parce que, ben voilà. Hein. Donc, je viens remettre du noir. Après, il faut faire très attention. Moi, je prends un gros pinceau parce que, ben voilà, j'ai pas autre chose sous la main directement. Et pas très envie de mettre. Voilà. Donc, on voit quand même hein, que ça fait noir. Il n'y a pas la même brillance que sur les autres toiles, faut l'avouer. Mais ça fonctionne. Donc, ici, je viens prendre la perle. Le problème, c'est qu'elles accrochent un petit peu à la... Voilà, à l'assiette. Hein, donc, c'est un peu embêtant au final. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution. Il y a l'abondance. Enfin, il y a le... Si vous avez, par exemple, du spray et de la couleur, ça ira peut-être mieux. Ça séchera même plus vite. Du coup, voilà, mon stylet est dégueulasse. Par contre, je me pose une question. Si je viens prendre mon stylet et que je le mets comme ça dans la peinture, voilà. Non, 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 non. Ça fait pire. Ok. Surtout, ne faites pas ça. Hop, voilà. On jette le stylet. On l'utilise plus. Et voilà, on a du coup le pinceau qui est venu gratter. Donc, je vais prendre mon Exacto maintenant. Voilà, je prends mon Exacto. Je viens ici. Oh là là. Je viens essayer de frotter, en fait, hein, parce que bah, du coup, j'ai fait une bêtise. Donc, je vais venir... faites attention à vos doigts. Voilà. Ce que j'aurai à vous dire hein, quand vous faites ce genre de choses. Là, c'est très très dangereux. Donc, si des enfants regardent cette vidéo, demandez à vos parents de le faire. Hein, parce que vous pourriez vraiment vous faire très très mal. Même au pire, vous prenez la pince à épiler. Je pense que la pince à épiler, c'est encore mieux. Voilà, vous prenez... Hop. Voilà, voilà. La pince à épiler et on vient frotter ici. Voilà, par contre, du coup, on voit un peu de noir qui s'est barré de mon... Enfin, j'ai frotté un peu là. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Ça va sécher très vite. Hein. L'acrylique, c'est quelque chose qui sèche très vite. Donc, ça donne ça. On voit que j'ai un peu touché les perles à côté, mais au final, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Donc, maintenant, je vais venir prendre mon ciseau. Donc, je viens prendre mon ciseau et on va faire l'encadrement de ce DP parce que le temps que je coupe, en fait, ça aura séché, donc ce sera très très bien. Du coup, c'est un diamond painting à 20 couleurs. Voilà. 20 couleurs. J'ai mis très longtemps à le faire. D'ailleurs, il m'a duré presque tout le mois. Le carré est un format que j'aime bien. C'est très joli hein, de voir des carrés comme ça. Après, je ne sais pas si je continuerai à en faire des carrés ou pas. Du coup, je vais remonter un peu la webcam. Voilà. Désolée, ça c'était mon t-shirt. Voilà, voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Et donc, je viens me mettre bien au bord pour couper le diamond painting. Donc, faut faire attention. Moi, j'ai pris un petit ciseau pour être plus précise. Et que ça soit bien. Je suis désolée hein, si vous voyez mon bras après avec la peinture. Ça risque d'être le cas. Mais voilà, j'ai préféré faire le carré. Mais après, au final, faut voir le rendu des autres parce que j'aime vraiment bien le rendu du lion en perles rondes. Enfin, elles sont rondes, mais elles sont un peu taillées en fait. Voilà. Une première bande de retirer. Je vais retirer la bande ici. Donc oui, malheureusement, 3 couleurs, je suis un peu déçue. Mais le rendu me plaît.
Bon, en soi, il y a certaines choses sur ce DP qui me dérangent, comme par exemple, bah, la tête de Link, elle est bizarre. Enfin, c'est pas les couleurs que moi j'aurais choisies. Dans le visage de Zelda, on voit qu'il y a du blanc. Bah écoutez, hein, pourquoi pas du blanc? C'est voilà, voilà. Mais bon, il y a des choses que je n'explique pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, le fait qu'il me soit manqué des couleurs, oui, il n'est pas bien coupé. Je vais venir voir après avec l'exacto. Hein, c'est mes premières toiles, mais là, il y a un peu... Je vais venir avec l'exacto après. Ici, du coup. Donc, je suis désolée hein, si je parle pas trop pendant que... Voilà. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo réaction face à... Je vais faire dans l'autre sens. Face à mon premier DP carré. Et je pense que je vous ferai une vidéo réaction comme ça un peu si ça vous tente. Une vidéo réaction sur toutes les toiles. Et est-ce que vous voudriez voir que je l'encadre ou juste une petite vidéo d'une dizaine de minutes où je vous dis un petit peu hein, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais là, oui, franchement, Zoom, je recommanderais plus de toiles dessus. Euh, Mais j'aimerais vraiment voir le rendu du coup du Pokémon. Le Pokémon, ce sera le prochain. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je prépare la toile. Enfin, je vous montre comment moi je prépare la toile, que je prépare mes sachets pour tout. Hein. Voilà, voilà. Pour tout, tout, tout. Et donc ici, je viens sur le dernier. Donc oui, hein, si vous vous souvenez, il reste toujours ça. C'est parce qu'il y a une grosse bande. Il y a une grosse bande d'environ 1,5 cm de colle en dessous. J'avais été un peu déçue hein, de voir que du coup, ils avaient mis un demi-centimètre de colle en dessous. Je ne comprends pas pourquoi. Et donc, oui, voilà. Le fait qu'il y ait du scotch comme ça, j'avais pas aimé au début, parce que ben, celle que j'avais faite, oui, c'est tout collant, c'est en béton à couper. C'est très, très embêtant à couper. Je vous avais dit que je savais pas, que j'aimais pas parce qu'on voyait pas bien à travers. Mais du coup, là, ça m'a permis de découvrir petit à petit la toile. Euh, donc, de découvrir petit à petit la toile. Le fait que les couleurs aussi de base sur le côté n'étaient pas les bonnes. Ça coupe, oui, ça coupe, c'est nickel. Euh, du coup, faites attention, hein, si vous utilisez un exacto pour vos doigts, c'est pas le matériel le moins dangereux. Le ciseau restera le bon. Donc là, en fait, avec le ciseau, j'ai dégrossi, j'ai essayé de couper au maximum. Euh, voilà, j'ai essayé de couper au maximum pour pas qu'on voit. Et donc là, je viens et je coupe. Donc les prochaines toiles que je testerai, ce sera pas pour tout de suite. Je pense que si j'en fais plus ou moins une par mois, sachant qu'il m'en reste encore, ouais, ce sera pour le mois de janvier, mon prochain achat, voire peut-être décembre. Je verrai, ça dépend vraiment, parce que les autres sont... Enfin là, c'était du carré, donc le carré, c'était pas... Je vais reprendre le ciseau. C'était pas la chose la plus facile. Hein. Je suis désolée si la vidéo dure longtemps. Si, j'essaierai de regarder pour faire peut-être des chapitres. Je sais pas comment on fait ça, mais voilà. Du coup, voilà, si vous avez des perles en trop, enfin, ou de la chance, hein, parce que c'est peut-être juste un coup de pas de chance que j'ai eu. J'avais pas du tout compté les trucs. Mais si vous aimez la toile, n'hésitez pas à l'acheter. Au final, manque juste un peu de noir. Vous avez vu la technique que j'ai utilisée. Après, vous pouvez aussi, peut-être que si vous avez du rab, voilà, on va dire ça comme ça, si vous avez du rab, si vous avez du rab en DP carré, ben, ça va très bien. Hein. C'est vraiment la seule chose que je leur reproche. Si vous vous souvenez, ils étaient emballés sur un rond de... Hop, un rond de... hop, hop,
de polystyrène, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Oui, c'était vraiment à cause de la bande collante, hein, je crois, ici en dessous. Après, j'ai un petit côté aussi au-dessus à venir rattraper. Voilà, il y a juste ça qui me pose problème, ces 3 couleurs qui manquent. Mais je pense que si vous avez... Enfin voilà, pour le F et le 1, voilà. Je pense que maintenant je peux venir avec le ciseau. Pour le F et le 1, ben, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez le rattraper en mettant des couleurs similaires. Donc moi j'ai utilisé le gris très très clair. Voilà. Le gris très très clair et ça a été très bien. Ici au-dessus aussi j'ai un petit revers à couper. Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, ma toile est coupée. Donc vous pouvez le voir là, elle est complètement coupée. Du coup, ça, je n'ai plus besoin de la truc. Et donc, je me suis acheté un cadre ou Action. Donc, c'est ceci. Il m'a coûté 2,80 €, quelque chose comme ça. J'ai plus le ticket. Vous savez, les tickets du Action, je ne les garde pas. Donc, ici, je viens avec mon X-Acto faire un trou et venir retirer le plastique qui le protège. Je viens juste remettre le capuchon de mon X-Acto. Parce que, ben, faut pas d'accident. Voilà, je prends un petit coup. Parce que ben, l'air de rien, ça fait 30 minutes que je parle. Et ben, on est en été, il fait encore assez chaud à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je suis désolée, vous voyez ma lampe de streaming et de vidéo. Hein. Voilà. Donc je viens la retourner. Voilà. On va venir la retourner. Je vais mettre ceci sur le côté. Et je viens retirer ici les trucs en métal. Alors ça fait très mal. Ils sont très durs. Franchement, vous pouvez y aller. Hein. Je regarde si j'ai rien qui pourrait m'aider justement à les... Voilà, parce que j'ai du mal à les accrocher. Donc, une petite pince à épiler, c'est très utile. Il y en a qui sont vraiment collés au centre. Voilà. Hop. Hop là. Et hop là. Voilà. Donc là, j'ai retiré tous les trucs. Je viens attraper ceci. C'est le carton. Non. Je le mets sur le côté aussi. Et donc, ici, j'ai ceci. Qui va me servir. Je suis désolée pour le bruit. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Du coup, je prends la feuille ici qui nous vont donner. On va devoir mesurer parce que regardez, elle n'est pas droite. Enfin, elle est plus petite comparée que celle du Action. Alors, j'avais pas prévu ça. Du coup, je ne sais pas où j'ai mis ma latte. J'ai une équerre normalement, mais je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Désolée, autant pour moi. Donc, je vais la mettre comme ça ici. Je viens la mettre sur le bord pour dire de calculer. Voilà, donc elle est sur le bord. Donc ici, nous avons 5 cm. Donc, je vais venir avec mon bic. Enfin non, est-ce que j'aurais pas un crayon qui traînerait par hasard? Si, j'ai toujours des petits crayons qui traînent. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Prends mon taille crayon. Désolée. Ça va être un peu plus technique hein, comme ça. Et donc ici, je viens mesurer et j'ai 4 cm. Ok, donc voilà. Je viens ici, je vais prendre, je mets bien ma latte correctement. Je viens prendre 2,5 cm. Voilà. Ici. 2,5 cm. On voit pas beaucoup hein, les traces que je fais.
Alors ici, de là tant mieux, hein, si on voit pas trop les traces. 2 cm ici. Et voilà. Donc normalement, où est-ce qu'il est? Pas le schmilblick que j'ai fait. Voilà. Ici, 2 cm et demi, c'est ici. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai 2 trucs. Donc je vais pouvoir venir avec un peu de tape. Voilà, j'ai pas de double face, donc enfin vraiment, il va falloir que je vous ai dit hein, que cette vidéo, elle était un peu à la 6... enfin à la... à one again, comme on dit. Hein, c'est système D total. Donc je viens ici, voilà. Je viens faire des petits trucs. Par contre, je viens de remarquer que je n'ai pas mesuré ici en dessous. Donc ici en dessous, c'est 2 cm et demi aussi. Oui, le papier est glacé en plus, hein, donc voilà. Après, il sera compressé dans le cadre, donc il ne bougera pas. Donc voilà. Et ici, hop, 2 cm. Voilà. Donc, je reviens reprendre ma toile. Qui est ceci, hein. Et je viens la mettre entre les traces que j'ai mises. Donc ici pour là et voilà, comme ça elle est droite. Je viens reprendre ma latte, je regarde, je vérifie. Non, elle n'est pas droite. 2 cm et demi, j'ai dit, c'est plus ou moins ça. Ici, 2 cm et demi, ok. Et elle est trop basse. Oui, bah oui, hein, elle est trop basse, voilà. Et ici, voilà, on est à 2 cm et là, on est à 1 cm et demi aussi. Ok, donc maintenant, je viens prendre mes collants que je viens mettre ici en bas et je viens appuyer en fait pour que ça colle. Voilà. Donc maintenant, je viens prendre l'autre côté. Voici. Je viens reprendre 2 morceaux de tape. Donc le tape, ça s'enlève très facilement, hein, ça colle pas, donc ça arrachera pas le papier ni rien. Donc c'est très très bien. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez décider de mettre, par exemple, une couche de couleur en dessous, prendre une feuille carrément, hein, une feuille noire. Moi, là, le blanc ne me dérange pas. Peut-être que je reviendrai plus tard, selon mes envies, la mettre en noir. Du coup, maintenant, je viens la mettre à l'envers dans mon, voilà, dans mon cadre, comme ceci. Donc, l'image, la tête ici est bien en haut. Je vérifie hein, toujours avant de fermer. Donc, vu que la tête est vers le haut, je remets le cadre ici vers le haut. Donc voilà. Donc, je viens, j'appuie légèrement et je reviens remettre mes... Je reviens remettre mes petits trucs en métal comme ceci. Hein. Et normalement, la toile en dessous n'aura pas bougé. Et donc voilà, je me retrouve avec un cadre. Je suis désolée pour les lumières, voilà. Un cadre avec mon DP Zelda. Voilà. Oui, je suis désolée. J'essaye de lever un peu. Voilà. Là. J'essaye de lever un peu. Et voilà. Donc, comme je disais, je suis un peu triste que du coup, bah, sur ce diamond painting, il n'y ait pas les... Comment dire? Il n'y ait pas toutes les couleurs. Au final, là, je regarde, je vois que ça fait un peu... Ouais, je vois que c'est pas oufissime. Hein. On voit un peu de bleu, mais de loin, ça fait vraiment le change. Il faut juste pas venir zoomer. Du coup, j'espère que cette petite vidéo, même si elle a été assez longue, vous aura plu. Hein. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous auriez fait pour du coup faire. Est-ce que vous auriez fait du noir comme moi? Est-ce que vous auriez peut-être pris du bleu foncé comme il y a là autour de mes trucs pour faire ici? Mais ça, je trouve que ça aurait fait un peu cloche. Voilà, désolée. Je trouve que ça aurait fait un peu cloche en fait de faire autre chose que du noir. Donc, bah, du coup,
Oui, j'ai déjà dit, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!